C'est déjà l'épilogue de la saison. 4 mois après le début du championnat à Berck-sur-Mer, quelques kilomètres plus bas, le peloton du sable retrouve la côte d'Opale pour la 6e fois de l'année. L'Enduropale du Touquet est l'ultime étape du championnat de France des Sables Dragons. Vendredi matin, c'est le début des vérifs. Les premiers à passer sont les derniers à avoir rejoint l'événement. Les pilotes de la catégorie Vintage sont 275 à ouvrir le bal. C'est presque 2 fois plus qu'en 2015 pour la première édition. Le rendez-vous du vendredi est désormais rentré dans les mœurs et avec un tel succès, cela n'est pas près de changer. La formule reste la même, 2 manches de 30 minutes, entrecoupées par 1 heure de pause. Le tout devant un public très nombreux. 86 alors que l'on retrouve derrière. Et c'est une vieille connaissance du motocross belge, Sven Bruggelmans, qui s'impose lors des 2 manches, devant Alexandre Morel, qui commence là un week-end qui va lui sourire. On en reparlera. Belle entrée en matière donc pour l'Enduropale, qui se poursuit en fin d'après-midi par la soirée de présentation au Palais de l'Europe, sous les yeux de Daniel Fasquelle, un député maire très attentif. L'occasion pour la presse et le public de voir une première fois tous les favoris du week-end. Dans 48 heures, seul l'un d'entre eux sera le roi. Samedi matin, déjà le premier duel du week-end. Jérémy Auquier, déjà sacré champion de France, face à Tom Vial, le seul pilote qu'il a battu cette année, c'était à Osgore. Plus de 130 pilotes prennent place derrière la corde pour la course junior. Vial prend le meilleur départ. Auquier est un peu plus loin. Ne pas oublier non plus les autres protagonistes, comme Alexis Collignon. Mais le pilote Yamaha va connaître une nouvelle désillusion avec un abandon sur problème mécanique au bout de 7 tours. Devant, le duel annoncé a donc bien lieu. Auquier a pris les commandes et commence à creuser un bel écart. D'autant que Tom Vial est contraint de s'arrêter à la mi-course. Son numéro est affiché sur le panneau du stop and go. Le pilote KTM est sanctionné pour non-respect de drapeau jaune. Il s'arrête 30 secondes, puis repart. Il ne pourra remonter sur Jérémy Auquier, qui va s'imposer avec 46 secondes d'avance au final. Derrière les 2 premiers, Scotty Verac s'accroche sur sa 125. Malgré ses 2 ravitaillements, il parvient à monter sur la 3e marche du podium. Victoire finale pour Auquier donc, sa 5e de la saison, sa première au Touquet, 20 ans après le succès de son père. J'étais déjà champion avant, donc je suis arrivé avec un peu moins de stress. Parce que je savais que le championnat n'allait pas se jouer là. Après, j'ai fait un départ assez moyen. Et je savais qu'1 heure et demie c'était assez long, donc je ne me suis pas précipité. J'ai pas fait d'erreur. Et puis au final, je m'impose avec assez d'avance, donc c'est super. J'ai fait un bon début de course. Et j'ai pas compris, on m'a mis un stop and go. Ça fait 2 fois qu'on me le met, à Jérémy on le met pas. On a sauté tous les 2 au fond sur le drapeau jaune, il n'y a que moi qui a pris la pénalité. Bon, voilà quoi, à chaque fois ça fait 2 courses que ça fait pareil. C'est plaisant de faire un podium au Touquet. J'ai eu du mal au départ. Je suis remonté vite sur les premiers, j'ai doublé. Et après j'ai eu un stop and go. Et j'ai su faire ma course après et ça l'a fait. Au classement général final, Quentin Mauclair 9e au Touquet et Tino Basso 8e montent sur le podium. Pour les quads, temps gris mais suspense total avant la dernière manche du championnat. Jérémy Varnia vise une 6e victoire au Touquet mais a dit adieu au titre de champion de France. 370 machines sur la ligne de départ et un outsider, Antoine Cherlin, qui espère bien jouer les premiers rôles. Départ par vague, comme de coutume, pour 2h30 de course.
Mais pour Axel Dutry, tout s'arrête au bout de 20 minutes seulement sur problème mécanique. Le Dakar restera un meilleur souvenir que l'Enduropal pour le pilote Yamaha Dragon. Devant, Vargna a pris les commandes rapidement et commence à creuser l'écart. Seul Antoine Scherlin parvient à rester dans sa roue, mais l'aventure s'arrête au bout de 10 tours pour le champenois. Idem pour Randy Navo, le leader du classement général, contraint à l'abandon au bout d'une heure et demie. Et comme Florian Mangeot est lui aussi hors course depuis longtemps, Jérémy Forestier est en train de faire la bonne opération du jour. Le titre de champion de France se profile s'il monte sur le podium, ce qu'il va réussir en préservant sa deuxième place devant Kevin Rochereau, qui va retrouver quant à lui le podium pour la seconde fois de la saison après sa deuxième place à Lone Plage. De son côté, Frédéric Clemens prend la 7e place et finit ainsi vice-champion de France. Chez les féminines, le duel entre Kelly Verbraeken et Justine Lesling tourne à l'avantage de la première, qui sera sacrée championne de France, mais c'est Émilie Bourgeois qui remporte l'épreuve dans la catégorie. Après 2h30, c'est un Jérémy Vargna aux anges qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Il s'impose pour la 6e fois au Touquet, la 3e fois de suite sur Yamaha, après ses succès sur Can-Am. Je me suis vraiment senti super à l'aise dès le début. J'ai essayé de m'accrocher, j'ai travaillé tard pendant 2 semaines pour essayer de préparer cette machine. Et puis grâce à Team Claudie, je gagne pour la 6e fois, donc c'est vraiment que du bonheur. L'année dernière au Palais, j'avais dit que cette année je serais là pour gagner. Et j'ai gagné 2 victoires. Et là, être champion, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail depuis 10 ans. 10 ans, je sacrifie des choses et je m'entraîne à fond. Et là, c'est vraiment l'aboutissement. Je suis parti dans le paquet, bouchon dans les pif-paf à Stella. Quand j'ai vu que j'étais super loin, ça va être compliqué, mais j'ai vu que je remontais bien, j'avais la vitesse. Je suis vraiment content. Aujourd'hui, l'objectif est, je voulais gagner pour mon père, parce que ça fait 20 ans qu'il a gagné aujourd'hui. Je fais 3, mais c'est quand même génial. Au classement général, premier titre de champion de France pour Jérémy Forestier, auteur de la plus belle saison de sa carrière. Dimanche matin, c'est au tour des espoirs d'en découdre. Florian Miot a tout gagné cette année, mais le titre de champion de France n'est pas encore acquis. Une casse mécanique et tout peut encore s'envoler. Départ à 9h pour 1 heure de course et surprise lors des premiers tours, c'est un jeune néerlandais sur KTM qui prend les commandes. Ryan De Beer dispute son 3e Enduropal Espoir dans la catégorie minime et il va signer son meilleur résultat en terminant à la 3e place. Car la fin de course est difficile pour lui. Florian Miot et Valentin Madoulo ont pris les devants et se livrent une belle bagarre pour la première place. Le duel, une nouvelle fois, va tourner à l'avantage du premier. Même si Madoulo, sur sa Husqvarna, va résister jusqu'au bout. Florian Miot signe donc sur Yamaha un sans faute cette saison. Il s'impose pour la première fois au Touquet. Dans les premiers tours, j'ai pas trop essayé d'attaquer vu que je voyais que ceux qui étaient devant, ils attaquaient bien. Mais je vais les laisser se fatiguer et après j'ai attaqué quand c'était défoncé. Et voilà, ça paye, je suis super content, je l'attendais depuis bien très longtemps, cette victoire en tout cas. L'année prochaine, je passe en 125, donc ça va être compliqué. Je passe dans la catégorie junior, mais je vais m'entraîner à fond et faire le meilleur que je peux. Très heureux, vraiment, je monte pour la première fois sur le podium. J'ai beaucoup travaillé pour ça, c'est un très beau résultat. Au classement général, carton plein pour Florian Miot donc, qui finit avec 900 points devant Enzo Levrault et Arnaud Zoldos. Chez les motos, place au grand rendez-vous. 1100 pilotes pour un convoi qui conduit les participants vers la plage, toujours aussi impressionnant. Comme l'an dernier, suite à la décision prise par la Fédération française, le départ est séparé en 2 vagues. 30 secondes d'écart entre les 600 premiers pilotes et les 500 autres. Et cette année, une longue ligne droite entrecoupée par 2 chicanes
qui mène les pilotes vers Stella pour un circuit emprunté dans le sens inverse des années précédentes. C'est Damon Martens qui part le plus vite. Le jeune officiel Yamaha réalise le All Shot Moto Blues dans la foulée, devant Julien Tournecy. C'est parti pour une formidable après-midi pour le pilote belge. 2 hommes vont parvenir dans un premier temps à rester dans sa roue, mais pas très longtemps. Son coéquipier chez Yamaha tout d'abord, Camille Chapelière, qui prend même la tête avant de chuter, puis d'abandonner après seulement 2 passages sur la ligne d'arrivée. Énorme désillusion pour le champion de France en titre. Puis c'est au tour de Steve Ramon de rejoindre Martens. Pas pour longtemps là encore, l'ancien champion du monde s'accroche avec un autre concurrent et abandonne tout espoir de victoire. Richard Fura, lui, sur sa Honda, est toujours dans le coup, mais va regarder la fin de course, sans espoir de victoire, se contentant de la 3e place. Une belle performance pour le Picard, qui n'avait jamais terminé un Enduropal. Devant donc, Martens a conservé la tête. Mais Adrien Van Beveren n'est pas loin. Longtemps pointé à 1 minute, le triple tenant du titre finit par se rapprocher à moins de 30 secondes quand commence le dernier tour. Un dernier passage dans les stands plein de suspense pour les 2 hommes. Et c'est à 500 mètres de la ligne que tout se joue. Martens bute légèrement mais parvient à repartir. Van Beveren, lui, chute avant de caler. Le Belge peut s'envoler vers la victoire et remporter à 21 ans son premier Enduropal du Touquet. À égalité de points avec Fura, Martens empoche avec cette victoire le titre de champion de France. J'y crois pas encore, j'ai vraiment fait la course parfaite, je suis parti premier, j'ai mené la course du début à la fin. Quand le terrain s'est défoncé, j'avais plus beaucoup de jambes malheureusement, je crois que je me suis un peu trop entraîné la semaine dernière, mais je pouvais pas le savoir, ça fait partie du jeu et Damon a surtout été fort en fait, je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Je suis sur le podium du Touquet, ça me fait vraiment plaisir, je remercie vraiment toute l'équipe Honda, ils ont fait un super boulot au ravitaillement, au panotage. Arnaud Degouzet monte sur la 3e marche du podium, Maxime Saut, très régulier cette saison, et Stéphane Wattel, 4e du jour, ne sont pas loin. Ainsi s'achève le championnat de France des Sables Dragons 2016-2017, avec plus de 5500 engagés, un chiffre en augmentation sur toutes les épreuves. Il a démontré une nouvelle fois toute son attractivité. Rendez-vous les 14 et 15 octobre prochains à Berck pour la reprise de la nouvelle saison.